Et les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au support de Mitsurugi qui sort dans Alliance Inside cette semaine. Je pense que vous en avez entendu parler parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Le principe de cette vidéo, on va déjà, dans un premier temps, lire les nouvelles cartes et voir un petit peu comment fonctionne Mitsurugi, voir une decklist pure, ensuite voir une decklist avec Ryzel et pour finir, voir une decklist avec Ogdoatic. Donc le principe de la vidéo, c'est tout simplement un petit peu de voir un combo de chaque deck et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'avantageux à jouer avec Ogdoatic, à jouer avec Ryzel et à jouer pure. Pour commencer, on va revoir Mitsurugi globalement, étant donné qu'il n'y a pas 1 million de cartes dans le deck, et pour expliquer les nouvelles cartes, de voir avec les anciennes, ce sera plus simple. Donc déjà, pour commencer, Mitsurugi, c'est un deck qui se joue avec des monstres rituels, et le principe un peu fou, c'est qu'on a notre Mitsurugi rituel, c'est une carte qui est très intéressante, parce qu'on peut invoquer rituellement un monstre depuis le deck en envoyant les matériaux depuis notre main ou notre terrain. Et aussi on peut invoquer rituellement un monstre depuis notre main en envoyant les matériaux depuis notre terrain mais aussi depuis notre deck au cimetière. Donc c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle facilite clairement l'aspect rituel dans ce deck là. Au niveau des deux catégories de monstres, on a la première qui est du coup le monstre niveau 4. On a la première qui est Saji qui était sortie dans l'extension d'avant. Si cette carte est énorme ou spé ou sacrifiée, et ça c'est important, on va pouvoir ajouter une carte magie ou piège Mitsurugi depuis notre deck à notre main. Si notre monstre reptile qu'on contrôle doit être détruit par battle ou effet de carte, on peut sacrifier cette carte à la place. Ensuite on a la deuxième qui est Kusanagi, donc au niveau de Saji, les gens la jouent à 3, des fois à 2 maintenant qu'on a eu cette nouvelle vague de support, tout dépend un petit peu de votre deck. Ensuite on a Kusanagi qu'on joue x1 niveau 4, même aspect si cette carte est norme ou spé ou si elle est sacrifiée. Par contre là on va target une carte Mitsurugi dans notre cimetière ou dans notre zone bannie et la rajouter en main. Cette carte là nous permet surtout de récupérer notre magie rituelle qui n'est pas limitée par tour et de la refaire. Au niveau de ce monstre là, pareil, même aspect d'effet à la fin, si une carte doit être détruite, on peut le sacrifier à la place. Ensuite on a notre Aramasa, pareil, niveau 4, Ténèbres et Reptiles, même aspect d'effet. Si cette carte est norme ou spé ou si cette carte est sacrifiée, on va pouvoir ajouter un monstre Mitsurugi depuis notre deck à notre main, excepté lui-même. Si un autre monstre reptile qu'on contrôle doit être détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir sacrifier cette carte à la place. Donc en gros ils ont tous un aspect différent, l'un va chercher au cimetière, l'autre va chercher un monstre et l'autre va chercher une magie ou piège. À côté de ça on a nos monstres rituels niveau 8. La première c'est Ame no Murakumo no Mitsurugi qui était sorti dans la première vague de l'extension. Donc ce monstre là on peut l'invoquer rituellement avec Mitsurugi Ritual dans la carte que je vous précisais juste avant. Si cette carte est invoquée SP, on peut détruire tous les monstres que l'adversaire contrôle. Quand notre adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut activer cet effet. Notre adversaire peut défausser une carte et annuler cet effet, sinon on va annuler l'effet de l'adversaire. Si cette carte est sacrifiée, on peut ajouter une carte Mitsurugi depuis notre deck à notre main excepté elle-même et l'invoquer spécialement. Donc c'est ça qui est très cool avec ces cartes là, vous allez voir qu'elles ont toutes quasiment le même effet. Au niveau de la deuxième, c'est notre Futsuno Mitama, no Mitsurugi, niveau 8, reptile et ténèbres. Ce monstre-là, on peut l'invoquer rituellement avec Mitsurugi. L'adversaire invoque spécialement un monstre, excepté durant la damage step, on peut target un monstre reptile dans le cimetière, excepté même l'invoquer spécialement. Pareil au niveau de cet aspect-là, vous pouvez faire des choses quand vous jouez pur. L'aspect assez cool, c'est surtout de réinvoquer votre Ame no Murakumo au timing qui vous arrange. Derrière, il arrive, il se spé, et vous allez détruire tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. En plus de ça, même effet que l'autre, c'est que si cette carte est sacrifiée, on va pouvoir ajouter une carte Mitsurugi depuis notre deck à notre main et l'invoquer spécialement. Pour la dernière, c'est notre Ameno Aba Kiri qui est sorti dans la dernière extension. Donc ce monstre là on peut invoquer rituellement avec Mitsurugi Ritual, les monstres de l'adversaire vont perdre 800 d'attaque. Cette carte on peut la révéler depuis notre main, invoquer spé un monstre Mitsurugi depuis notre deck et sacrifier un monstre qu'on contrôle. On peut utiliser cet effet de Ameno Abakiri qu'une seule fois par duel. Si cette carte est sacrifiée, on peut ajouter une carte Mitsurugi depuis notre deck à notre main excepté elle-même et derrière on réinvoque cette carte. Qu'est-ce qu'il y a de très cool avec cette nouvelle carte, c'est qu'en fait vous avez juste à l'avoir en main, vous activez son effet, et selon ce que vous avez besoin, logiquement en général c'est Saji qu'on fait. Ce qu'on fait c'est qu'on invoque Saji, on l'envoie au cimetière parce qu'on doit sacrifier un monstre, effet de Saji, il a bien été sacrifié, allez chercher une magie rituelle directement depuis votre deck à votre main. Donc ça permet de stabiliser les combos et de les commencer avec une seule carte, malgré que c'est quand même mieux de commencer avec Aramasa ou avec votre préparation d'Eric. Des autres cartes Mitsurugi qu'on a dans le deck, on a 3 fois Mitsurugi Prayers, qui permet de stabiliser le deck. Effet rapide, vous ajoutez un monstre Mitsurugi depuis votre deck à votre main, et sinon vous pouvez spé un monstre Mitsurugi depuis votre main ou votre cimetière. Il ne peut pas attaquer directement. Si vous sacrifiez un monstre, vous pouvez activer les deux effets dans la séquence qui le dit. Derrière on a notre Mitsurugi Mirror qui est toute nouvelle, qui est une nouvelle magie rituelle. Cette carte elle peut être utilisée pour une invocation rituelle d'un monstre reptile depuis notre main ou notre cimetière. On peut aussi sacrifier des monstres reptiles depuis notre main ou terrain où le total de level est égal ou et au-dessus du monstre
monstre rituel qu'on veut invoquer. Si un de nos 3 monstres rituels est sacrifié, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut la renvoyer dans le deck. Au niveau de cette carte-là, elle est quand même moins forte que Mitsurugi Ritual, étant donné qu'elle permet seulement de faire une invocation rituelle classique, sauf qu'on peut invoquer aussi le monstre rituel depuis le cimetière, ce qui est quand même pas mal. En plus de ça, on a la carte piège qui était sortie dans la première vague, qui nous permet, quand l'adversaire active un effet ou une carte, on va pouvoir sacrifier un monstre level 5 ou plus reptile, annuler l'effet, et si on le fait détruire la carte, ça permet tout simplement d'avoir une Omni Negate et en plus qui passe par une carte piège, donc c'est très cool. Comme on le sait en plus, grâce à nos monstres rituels, on peut aller chercher quand il se spé une nouvelle carte Mitsurugi depuis le deck à la main, donc c'est extrêmement facile d'aller la chercher. Pour la dernière carte qui était sortie, c'est Mitsurugi Magatama, qui est une magie rapide. Durant la main phase, on peut activer un de ses effets, on sacrifie un monstre reptile, on target une carte que l'adversaire contrôle, on la détruit, et on peut aussi invoquer par rituel un monstre Mitsurugi depuis notre main en sacrifiant des monstres qu'on contrôle où le level est égal ou au-dessus du level qu'on veut invoquer. Donc elle peut et nous servir en tant qu'interruption pendant le tour adverse, et nous servir si on est deuxième pour remonter un board, et nous servir aussi pour invoquer rituellement un monstre Mitsurugi. Pour terminer avec le main deck, on va jouer aussi Pré-Préparation des rites, qui est une excellente carte pour le deck, étant donné qu'elle permet d'aller chercher une magie rituelle et un monstre rituel depuis notre deck ou cimetière à la main, où le nom est bien mentionné sur la magie rituelle. Ça permet d'aller chercher votre Mitsurugi Mirror qui liste bien les 3 monstres rituels de l'archétype et ensuite d'aller en chercher un, même si logiquement vous allez souvent chercher votre Ameno Abakiri. Maintenant qu'on a vu un peu ce que font les nouvelles cartes, on va commencer un combo une carte avec Aramasa qui va nous permettre de voir un petit peu plus comment ça marche, et parce que comme ça sur le papier ça a l'air compliqué, mais en fait c'est assez simple. Derrière, on va faire notre Aramasa et on va aller chercher notre nouveau Ameno Abakiri directement depuis le deck à la main. Effet de notre monstre, comme je disais, on va spé un monstre sur le terrain et ensuite on choisit celui qu'on sacrifie. Si je préfère par exemple là envoyer mon Aramasa au cimetière pour que Aramasa me permette d'aller chercher directement un monstre Mitsurugi, je peux le faire. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher une magie Mitsurugi, donc je vais envoyer mon Saji. Saji est fait, il a bien été sacrifié, je vais pouvoir aller chercher ma magie rituelle depuis le deck à la main. Je vais faire ma magie rituelle et à ce moment-là, je vais invoquer mon monstre reptile depuis ma main. Donc comme je l'invoque depuis ma main, je peux envoyer des monstres depuis mon deck au cimetière où le level est égal. Donc je vais envoyer mon monstre serpent juste ici et je vais envoyer mon Kusanagi. Derrière, je vais pouvoir spé mon monstre sur le terrain, effet des 2 monstres, donc mon Night Sword serpent joue x1 tout simplement parce que quand il va au cimetière, il se spé et que c'est un monstre reptile. Mon Kusanagi va me permettre de récupérer ma carte magie rituelle dans le cimetière, donc je vais la récupérer, et Chain 2, je vais pouvoir spé directement mon serpent. Après ça, je vais pouvoir utiliser une seconde fois ma magie rituelle. Et sur ce coup-ci, je vais pouvoir utiliser le premier effet qui est du coup d'utiliser les matériaux depuis ma main ou mon terrain en tant que matériel et d'invoquer depuis le deck mon monstre rituel. Donc là, je vais vouloir invoquer mon Ameno Murakumo en envoyant mon Abakiri au cimetière. Derrière, je le spé. Abakiri est fait dans le cimetière, il a bien été sacrifié. Donc je vais pouvoir aller chercher une carte depuis mon deck à ma main. Donc je vais aller chercher mon Mitsurugi Mirror. Et en plus de ça, il se respé sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir passer par ma Xyz, je vais faire mon King of the Swamp comme ceci, effet de King of the Swamp, je détache un matériel et derrière je vais pouvoir aller chercher directement mon dernier monstre qui est Mitama. Derrière je vais activer ça, je vais pouvoir invoquer par rituel mon Mitama en envoyant mon Murakumo directement au cimetière. Effet de Murakumo, il a été sacrifié, donc je vais pouvoir aller chercher ma piège et derrière le respect directement sur le terrain. Derrière ça, j'ai ce monstre-là qui a bien une negate et j'ai ce monstre-là qui va pouvoir spé du cimetière. Donc là, ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Logiquement, on va faire une Mascarena avec ce monstre-là. Lui, il nous sert plus vraiment à grand-chose. Il fait juste perdre 800 life points. 800 d'attaque au monstre de l'adversaire, et en soi ce monstre là, le problème c'est que si vous le retirez du terrain, vous n'avez plus votre negate, ce qui peut être pratique à ce moment là s'il y a Nibiru ou des choses comme ça, mais aussi ce qu'il y a de bien c'est de l'envoyer au cimetière parce que vous pouvez derrière activer l'effet de votre Mitama, le réinvoquer et redétruire tous les monstres que l'adversaire contrôle. Donc derrière ce que je fais, c'est que je fais une Mascarena, je set ma piège comme ceci, et derrière pendant le tour adverse, pendant sa main phase, je vais pouvoir activer l'effet de Mascarena comme ceci. Je peux faire une Little Knight par exemple. Je peux faire aussi mon Dynamundo si je le veux. Du coup, je peux bannir ça. Et derrière, je peux, si l'adversaire invoque spé, réinvoquer avec mon Mitama mon monstre que j'ai envoyé au cimetière. Et aussi, je peux après sacrifier mon Mitama pour avoir une negate. Au niveau des combos avec Mitsurugi, en soi ça reste la même chose sur quasiment toutes les cartes. Il y a Aramasa qui est très cool et il y a Pré-Préparation des rites qui donne exactement le même résultat avec à la fin une carte en plus en main étant donné que vous allez faire exactement le même combo qu'avec votre Aramasa. Et en plus de ça, vous avez aussi le combo avec
votre Habakiri, mais qui va un petit peu moins loin parce que vous n'avez pas assez de ressources pour passer par votre King of the Feral Imps juste ici. Mais en soi, les combos mènent exactement à la même chose et en général au même résultat. Et maintenant sur la decklist de Mitsurugi avec Ryzel, qui reste clairement la plus compétitive et celle qu'on va voir sûrement au CDF parce que c'est extrêmement fort. Donc au niveau de ce deck là, on va avoir des ratios assez basiques de Ryzel avec 2 fois chaque nom, plus une fois notre Rod, notre Ryzel. On a bien 7 Stackion pour stabiliser notre terrain aussi de Ryzel, plus Bonfire pour stabiliser encore une fois. On a nos monstres Mitsurugi qui sont quasiment tous là comme la liste d'avant, sauf qu'on va réduire un peu les ratios de nos monstres niveau 4, une fois chacun juste pour pouvoir faire nos combos. On a bien notre serpent qui va permettre de se spé et d'avoir accès à des X64, 3 fois notre Habakiri, seulement une fois nos 2 autres noms. Et ensuite on a bien notre magie rituelle x3, notre piège, notre magie rapide et aussi 3 fois notre magie qui permet de stabiliser et aussi qui peut servir pour relancer des combos pendant le tour adverse. Ce qui est très cool entre ces deux archétypes, c'est que les deux en soi peuvent aller chercher l'autre. Si vous jouez que du Ryzel, vous pouvez faire votre King of the Feral Imps et derrière aller chercher directement votre Mitsurugi Habakiri et ensuite lancer votre combo Mitsurugi et avoir accès aux deux archétypes. Et si vous commencez avec vos cartes de Mitsurugi, vous pouvez aussi potentiellement passer par votre Duo Drive, et Duo Drive vous permet ensuite d'accéder à votre loop avec Ryzel. Donc c'est ça qui est extrêmement fort, c'est qu'il n'y en a pas un qui va chercher l'autre, mais les deux qui vont se chercher et créer des boards vraiment vénères de fou. Au niveau du combo que je vais vous montrer, vous avez juste besoin d'un Ice Ryzel et vous allez voir que le board est assez vénère. On va norm Ice Ryzel et on va aller chercher directement, on va spé directement notre X-Ryzel sur le terrain. Derrière, X-Ryzel nous permet d'aller chercher notre Sword pour plus tard dans le combo, et à ce moment là on va bien accéder à notre King of the Feral Imps comme ceci. Effet sur le terrain, on va détacher un matériel et on va aller chercher directement notre Ameno Abariki comme ceci. Effet de ce monstre là, on va pouvoir spé notre Saji sur le terrain et on va envoyer au cimetière notre King of the Feral Imps. Effet de Saji, c'est bien spé, donc je vais pouvoir aller chercher directement ma magie rituelle. Derrière ça, je vais invoquer par rituel mon monstre depuis la main en envoyant au cimetière mon monstre juste ici et mon Kusanagi. Donc ça ne change quasiment rien par rapport au combo de tout à l'heure. Effet derrière de Kusanagi, il va nous permettre de récupérer la magie. Effet de notre serpent, il va se respect directement sur le terrain. Derrière ça, on va pouvoir passer par notre Duo Drive pour ensuite avoir accès à nos cartes de l'autre archétype. Donc effet de Duo Drive, on prend un matos. Effet de Duo Drive, on détache les deux matériaux et ça va nous permettre d'aller chercher et notre terrain et aussi notre Node Ryzel depuis le deck à la main. On va ensuite activer notre terrain comme ceci. On va ensuite réutiliser notre magie rituelle pour tout simplement faire notre Murakumo en utilisant ce monstre là. On va le spé, effet de notre Murakumo dans le cimetière, il nous permet d'aller chercher directement notre Prayers depuis le deck à la main et de se respect sur le terrain. Derrière on va activer Prayers comme ceci, on va sacrifier un monstre, on va sacrifier notre Murakumo et derrière on va pouvoir ajouter directement notre Aramasa depuis le deck à la main. On va pouvoir derrière, comme on a sacrifié un monstre, invoquer directement spécialement notre Aramasa depuis la main, activer son effet. Du coup on a bien effet de notre Mitsurugi dans le cimetière qui se respect, effet d'Aramasa qui nous permet directement notre Habakiri pour le prochain tour et effet derrière on va aller chercher. Vous pouvez potentiellement aller chercher un Prayer si vous voulez potentiellement faire des combos pendant le tour adverse et réinvoquer des monstres, etc. Vous pouvez aller chercher la piège pour avoir une Omni Negate. Donc là je vais aller chercher la magie comme ceci et mon monstre se respect encore une fois sur le terrain. Derrière ça je vais pouvoir passer directement sur ma Mascarena avec ces deux monstres comme ceci et ensuite on va pouvoir commencer notre combo avec Ryzel. On va norm notre Sword, effet de Sword, ça va nous permettre d'ajouter notre X-Ryzel. X-Ryzel, on va pouvoir profiter de son effet, envoyer une Eclipse Twins au cimetière et le spé comme ceci. Là ce qu'il y a de sympa comme combo que j'ai vu de vraiment cool, c'est de jouer Galant Granit. Galant Granit nous permet, en détachant un matériel, d'aller chercher notre Nibiru. Nibiru, qu'est-ce qu'il y a de très cool? Déjà, c'est extrêmement fort contre beaucoup de decks actuellement. Et en plus de ça, ce qu'il y a de très cool, c'est que vous allez sacrifier bien les monstres sur votre terrain aussi, ce qui va faire proc les effets de vos Mitsurugi. Et ça, c'est assez vénère parce qu'ils vont se respect et vous permettre de tuto, ce qui est vraiment très très cool. Derrière ça, je vais pouvoir faire Node, le spé, activer l'effet de Node, envoyer Galante au cimetière et respect un monstre niveau 4. Derrière ça, je vais passer par mon détonator, comme ceci. Effet de détonator, je vais reprendre Eclipse Twin directement depuis le cimetière en zone. Et effet de Ryzel Cross, on va renvoyer nos deux cartes directement dans le deck et ensuite nous permettre de piocher une carte. Et derrière, on peut set notre Prayer. Ce qu'il y a de très très cool derrière au niveau de notre board, on a bien notre Mascarena qui va pouvoir faire une Little Knight pendant le tour adverse. On a notre détonator qui a des destructions. Mitsurugi qui a une negate et aussi possiblement on a Mitsurugi Prayers qui va pouvoir nous permettre de relancer des combos. On a Nip qui peut faire proc nos effets
Pour ensuite respect tuto, on a Rizel Cross qui annule un effet, et je vous rappelle, ce n'est que un combo, une carte. On s'intéresse maintenant à la decklist de Ogdoatic avec Mitsurugi. Donc en sachant qu'il y a des decklists qui sont vraiment très différentes, étant donné que tout dépend un petit peu de ce que vous voulez jouer, parce que la base de nos Mitsurugi mène toujours à la même chose, mais pour le coup, Ogdoatic, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont jouer vraiment beaucoup plus d'Ogdoatic avec la pluie de serpent, etc. On va vraiment beaucoup plus miser sur l'archétype Ogdo, mais pour le coup, c'est vraiment plus stable et plus fort, je trouve, de vraiment jouer autour de Mitsurugi à fond et jouer quelques cartes d'Ogdoatic pour ensuite jouer notre lock avec notre monstre alien et notre carte piège qui rend tous les monstres de l'adversaire alien. Personnellement, c'est mon avis, mais il y a plusieurs possibilités en tout cas si vous voulez jouer plus d'Ogdoatic et baisser un petit peu les Mitsurugi. Donc comme vous pouvez le voir dans cette decklist, on est vraiment à fond Mitsurugi, on joue les ratios comme si on était en pur. En plus de ça, on va jouer un Nephilabis, un Curse, on joue une fois Noya, une fois Nunu, en sachant qu'il y a des decklists qui le jouent x2 chacun, c'est possible aussi. On va jouer aussi les cartes qui vont aller avec du coup notre virus, donc planète Pollutant Virus juste ici, la carte magie Ogdoatic qui nous permet de faire des tokens, qui nous permet d'avoir accès à nos links, et aussi Ogdoatic Water Lily, tout simplement pour avoir une target pour aller chercher avec notre monstre quand il est spé. On arrive maintenant au combo une carte Mitsurugi qui nous permet de jouer du Ogdoatic. Donc on va activer pré-préparation des rites, aller chercher notre Mirror et notre Habakiri. Derrière on va activer l'effet de Habakiri, on va spé notre Aramasa sur le terrain comme ceci, on l'envoie au grave, effet d'Aramasa, on va chercher notre Saji. Saji, on va pouvoir le norm sur le terrain, effet de Saji, il nous permet d'aller chercher notre magie rapide. Effet de notre magie rapide directement, on va sacrifier notre monstre de la main et on va spé directement. On va aller chercher notre Murakumo depuis le deck à la main. Derrière, on va pouvoir payer 800 et spé notre monstre depuis le cimetière. À ce moment-là, on a Habakiri qui active son effet. Il nous permet d'aller chercher notre magie rituelle directement depuis le deck à la main, comme ceci. Derrière ça, je vais passer par mes reptiles. Donc, je vais faire ma Xyz reptile, activer son effet, détacher un matériel et aller chercher mon Noya depuis le deck à la main. Noya, je vais l'envoyer au cimetière et ça me permet d'envoyer au cimetière mon Curse. Effet de Curse, je vais sacrifier mon monstre Xyz, le spé. Effet de Curse, je peux spé ma Noya. Noya active son effet et nous permet d'aller chercher Daybreak. Daybreak, je vais l'activer directement. Comme ceci, je sacrifie mon monstre et je peux faire 4 tokens directement sur le terrain. Donc je vais pas en faire moins que 4 comme ceci. Ensuite je vais passer par mes lignes, donc je vais faire une Link Spider. Et ensuite je vais passer par mon Lizardos comme ceci. Effet de Lizardos, je vais pouvoir bannir un monstre depuis le cimetière, target un monstre et derrière je pioche une carte. Après avoir fait ça, je vais passer par ma Unicorn pour avoir un monstre démon tout simplement, pas besoin d'utiliser son effet, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir faire Abao avec ma Unicorn et mon monstre. Derrière ça, je vais profiter de l'effet de Daybreak dans le cimetière, renvoyer mon monstre reptile dans le deck, et derrière, envoyer directement mon boss monster Nephilabis, comme ceci. Effet derrière de Abao, je vais pouvoir détacher, défausser une carte, la bannir jusqu'à la end phase, et respect directement mon Senaphilis depuis le cimetière. Effet de ce monstre là, je peux respect mon monstre Link 2 sur le terrain. Derrière je vais passer par ma Link 3 de Alien. Effet de ce monstre là, il me permet d'aller chercher ma carte piège. Pour terminer, je finis avec mon monstre Link 2 Alien sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de Mitsurugi Ritual et faire une invocation rituelle de monstre depuis la main en envoyant des matos depuis le deck, en envoyant mon serpent directement et mon Kusanagi. Derrière, je vais spé mon monstre. Effet de toutes mes cartes, je vais pouvoir potentiellement respect mon Nephilabis, mais je n'ai pas envie. Effet de mon monstre et effet de Kusanagi. Kusanagi me permet de récupérer ma magie rituelle et mon monstre juste ici me permet de se respect. Derrière ça, je vais pouvoir réactiver ma magie rituelle et à ce moment-là faire mon monstre depuis le deck en envoyant mon monstre depuis le terrain. Derrière, effet de mon monstre depuis le cimetière, je vais pouvoir récupérer ma piège et le respect directement sur le terrain. Après ça, je vais profiter de ma carte qu'on était chercher au tout début du combo, refaire mon monstre en envoyant mon monstre juste ici au cimetière, comme ceci. Effet, il va permettre d'aller rechercher ou Prayers, ou vous pouvez prendre une Mitsurugi Megatama, en soi les deux marches. Là, je vais prendre mon Prayers et je vais le respect directement sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir faire ma Mascarena comme dans les autres. Donc je vais utiliser mon monstre juste ici et celui-ci comme ceci. Comme ça, pendant le tour adverse, je vais pouvoir réinvoquer ce monstre-là, détruire tous ces monstres sur le terrain. J'ai bien une Omni-Negate avec cette carte-là. J'ai bien mes combos qui sont possibles avec Planète Pollutante Virus comme ceci. J'ai bien une spé de mon monstre Link depuis le cimetière pour ensuite profiter du fait que tous les monstres de l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets.
Ma conclusion sur ce nouveau support Mitsurugi, c'est clairement méta, c'est excellent. Avec Ryzel, ça reste vraiment compétitif à son paroxysme, mais avec Ogdoatic, ça reste quand même très bon. Il y a plein de combos, une carte qui se font, j'adore les reptiles, donc je suis vraiment très fan de ce support. J'espère qu'il va y avoir un jour un support venin, c'est un rêve dans ma tête, mais ça n'arrivera jamais. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les decklists, sur les combos, etc. Merci, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.